Cloud pour une entreprise à but non lucratif. Mon nom est Jacques Bolduc, vice-président vente chez Expert Cloud. Et je veux tout d'abord vous remercier du temps que vous prenez pour cette présentation. Quelques instructions. Donc, à droite, vous avez la console. Si vous avez des questions à poser pendant la présentation, vous pouvez les entrer sur la console. À la fin, je vais garder une période pour les questions. Bien entendu, vous comprendrez que vous êtes présentement sur muet, donc sur mute, pour éviter que tous et chacun puissent poser des questions. Donc, vous ne vous gênez pas sur des questions. Si parfois il y a des problèmes de son, s'il vous plaît, m'en aviser. Ça arrive à l'occasion avec le service que le son peut couper un peu. Donc, à ce moment-là, j'utiliserai une méthode alternative. Donc, encore une fois, bonjour à tous et bienvenue à cette présentation. Pour les prochaines minutes, je vais vous parler de ce que représente le cloud dans votre entreprise. Je vais parler aussi, bien entendu, des avantages. Je vais parler aussi, comme organisme à but non lucratif, vous avez un accès privilégié à certains logiciels. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure, comment vous pouvez justement vous inscrire pour bénéficier de ces avantages. Donc, je débute tout de suite. Premièrement, qui sommes-nous? Donc, Expert Cloud est une entreprise 100% québécoise. On a des bureaux à Québec, Lévis, Saint-Georges et bientôt Montréal. En termes d'infrastructure, on a deux data centers. On est situé dans 2 data centers à Québec. On a une réplication sur 3 environnements, donc en termes de sécurité, de temps de disponibilité, c'est très stable. On a 5 fournisseurs Internet majeurs en lien dynamique. Donc, si jamais il y a un fournisseur Internet qui a un problème, il va y avoir un changement automatique vers un autre fournisseur. Donc, ça garantit justement un service. Et ce qui nous différencie chez Expert Cloud, c'est vraiment le service. Donc, on a plusieurs références qu'on pourra vous donner en temps et lieu. On a entre autres un CLD de la région qui utilise nos services. Donc, c'est vraiment ce qui nous permet de nous différencier. Notre service, quand vous appelez chez nous, vous avez des gens qualifiés qui répondent au téléphone. C'est des techniciens, c'est des gens qui connaissent le cloud, qui connaissent votre environnement. Donc, et la règle chez nous, c'est lorsque vous appelez, c'est pour avoir des réponses. Donc, on s'assure justement que vous ayez des bonnes réponses. Expert Cloud 101. Donc, qu'est-ce que le cloud? Donc, l'info nuagique, je vous laisse lire les 2 paragraphes ici. Donc, ça vous permet, entre autres, au niveau de partager des ressources TI, incluant bien entendu système d'exploitation, des serveurs, soutien technique, vos applications internes. Vous avez tous et chacun des applications à l'interne que vous utilisez présentement. Bien entendu, la suite Office. Donc, ça vous permet d'avoir accès à toutes ces applications à partir de n'importe où. Donc, c'est ce que le cloud représente. Bon, c'est très haut niveau, très technique. On va aller un petit peu plus en détail. On débute avec un environnement conventionnel. Donc, dans un environnement conventionnel, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui. Donc, vous avez un ou plusieurs serveurs corporatifs qui sont physiquement dans vos locaux, où est-ce que les gens à l'interne vont pouvoir se connecter. Donc, les gens à l'interne, c'est les employés, à partir d'un poste ou d'un laptop, par exemple. Donc, vous vous connectez au serveur, vous vous connectez aux applications et vous pouvez travailler, imprimer, etc., etc. Donc, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui. C'est un environnement conventionnel. Ce qui vient avec ça, les coûts. Donc, on parle au niveau des frais pour un nouveau serveur, c'est quelque chose qui peut varier entre 15 et 25 000 $. Donc, c'est un serveur corporatif avec une configuration décente, c'est des coûts quand même assez importants. Au niveau de la durée de vie, on parle de 3 à 4 ans. Donc, aujourd'hui, plus ça va, plus la technologie est puissante, plus ça va vite. Donc, il y a quelques années, un serveur, on pouvait garder 5, 6, 7, 8 ans. Maintenant, aujourd'hui, après 3-4 ans, vous allez devoir mettre de la maintenance dans votre serveur. Donc, c'est le prochain point. Entretien annuel, selon les statistiques, c'est de 15 à 20 % par année. Donc, ça représente quoi?
ça représente la mémoire, ça représente l'espace disque. Donc, vous avez des composantes à changer, vous avez des employés qui s'ajoutent, donc vous devez mettre à jour votre serveur. Et il y a aussi, bien entendu, au niveau des postes clients, donc vous avez un entretien parce que, bon, poste client, c'est là que vont rouler les applications. Donc, encore une fois, mémoire, espace disque. Donc, ça représente des coûts assez imposants. Ensuite, ça représente aussi mise à jour de logiciels. Donc, vous avez, par exemple, un Microsoft Office que vous devez mettre à jour périodiquement. Vous avez des Windows à mettre à jour. Donc, ça apporte le prochain point, différentes versions. Donc, souvent, on rencontre les clients et vous avez 2, 3 versions différentes, par exemple, d'un Microsoft Office. Donc, il y a du 2003, il y a du 2007, il y a du 2010. Donc, ça devient un petit peu plus ardu. Ensuite, la main-d'œuvre qualifiée. Les gens qui ont à travailler au niveau des TI, vous savez que trouver de la main-d'œuvre qualifiée en TI, c'est très difficile. Donc, c'est difficile d'avoir des gens à l'interne. Et souvent, surtout comme un organisme à but non lucratif, on n'a pas nécessairement les moyens d'avoir quelqu'un à temps plein. Donc, on doit avoir des sous-traitants. Donc, ça fait des frais qui sont assez imposants. Accès à distance difficile, mis à part, en fait, si vous n'avez pas un environnement terminal serveur, ça devient très difficile. Oui, il y a toujours l'accès VPN qui est disponible, mais ce n'est pas ce qui est plus performant en termes d'accès. Donc, si vous savez ouvrir des gros fichiers, ça devient plus laborieux parce que, justement, les fichiers doivent transiter par la connexion et ça devient très, très difficile. Sauvegarde des données, c'est un point qu'on voit souvent, qui est souvent mis en second plan. Donc, on doit avoir une solution physique pour la sauvegarde. On doit avoir quelqu'un qui est responsable de la sauvegarde. On doit s'assurer que la sauvegarde est bien faite. Donc, ça, c'est un point que tous les gens aujourd'hui connaissent. Et le dernier, sécurité compromise. Donc, ici, on ne parle pas de quelqu'un qui peut entrer dans vos bureaux, mais on parle d'accès. On parle de données, par exemple, qui sont sur un portable. On se fait voler notre portable. Donc, en termes de sécurité, ça devient plus ardu. Maintenant, prochain point, environnement cloud. Donc, environnement cloud, on parle essentiellement d'une connexion à distance sur un ou plusieurs serveurs virtuels dans une infrastructure cloud. Maintenant, ça consiste à quoi? On a vu tout à l'heure au niveau conventionnel où est-ce qu'on se connecte à l'interne. En mode cloud, la différence, c'est que les serveurs ne sont pas chez vous. Les serveurs sont chez nous, sont chez votre fournisseur cloud. Donc, on enlève la couche serveur, on enlève la couche entretien, tout ce qui vient avec. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous connecter à distance. Et ce, à partir de vos postes que vous avez présentement à l'interne ou de vos portables. Donc, ça, ce que ça apporte, si on fait un comparatif avec le conventionnel et le cloud, tout à l'heure, on parlait de coût de serveur. En cloud, on parle de frais mensuels. Donc, c'est une dépense qui est beaucoup plus lean, excusez le terme anglais. Et vous savez exactement à quoi vous en tenir, c'est temps par mois. Et on enlève aussi la variante d'entretien de serveur, de surprise. On a un disque dur qui rend l'âme. Ensuite, la durée de vie. Tout à l'heure, on parlait de 3-4 ans. Certains vont aller jusqu'à 5 ans. En mode cloud, vous n'avez pas de tracas avec ça parce que c'est le fournisseur cloud qui va s'occuper de l'entretien des serveurs. Donc, c'est un fournisseur sérieux. Lui va s'occuper de, justement, maintenir à jour son infrastructure. L'entretien annuel, 15 à 20 il n'y en a aucun parce que, bon, comme le point que je viens de mentionner, on s'occupe, c'est notre charge de s'occuper de tenir les serveurs à jour. Et là où il y a une différence majeure, c'est au niveau des postes clients. Donc, présentement, les postes clients, en terminologie TI, on appelle ça des fat clients, donc où est-ce que tout est installé localement. Office est installé localement, votre solution interne est locale. Donc, alors qu'en mode cloud, c'est une image qui est projetée. Donc, un peu comme lorsque vous écoutez la télévision, je pense que peu d'entre vous qui ont un studio de production dans le sous-sol chez eux. Donc, c'est la même chose en mode cloud. On projette une image sur le poste client. Donc, il n'y a rien qui va, il n'y a pas de processing en soi qui se fait sur le poste. Donc, en termes d'entretien, on n'a pas besoin d'une machine qui est aussi performante qu'en mode conventionnel. Donc, ça, c'est une différence majeure. Donc, la durée de vie des postes clients va allonger aussi.
Côté mise à jour de logiciel, on parle d'une seule et unique version. Donc, sur le serveur, par exemple, on va avoir un Office 2013. Tous les gens ont la même version. Donc, ça, c'est un point qui va se régler en mode cloud. Ensuite, main-d'œuvre qualifiée, c'est nous qui allons faire le support du serveur. Donc, vous n'avez plus à vous soucier de ça. Ensuite, l'accès à distance. On parle de simple dans le sens que je vais vous faire une démonstration tout à l'heure à partir d'un iPad. Peu importe où est-ce que vous allez être, vous allez toujours avoir accès à votre cloud, donc à votre environnement infonuagique. Donc, la seule question que vous avez à vous poser à ce moment-là, c'est est-ce que j'ai accès à Internet? Si la réponse est oui, oui, vous allez pouvoir vous connecter, et ce, à partir de n'importe quelle machine. Sauvegarde des données, dernier point. En mode cloud, vous allez utiliser une sauvegarde en ligne. Donc, si l'infrastructure est chez nous, vous n'avez plus à vous soucier des tapes backup. Vous n'avez plus à vous soucier de la solution de sauvegarde qui est souvent très ardue à utiliser. Vous n'avez plus à vous soucier est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quitté avec avec le disque ou le tape le soir. Donc ça vient éliminer cette variante. Ensuite, le dernier point qui est très important, donc accès à partir de n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel appareil. Je mentionnais tout à l'heure, je me répète, c'est un peu comme lorsque vous écoutez la télévision, donc on projette une image. Donc ça fait en sorte qu'il n'y a rien d'installé localement. Tout ce que vous avez besoin, c'est par exemple un Internet Explorer, un Chrome, un Safari, pour démarrer la session. Vous allez entrer votre nom d'usager, mot de passe, et c'est votre bureau Windows qui va s'ouvrir. Donc, vous êtes vraiment indépendant de la machine. Un exemple qu'on prend souvent, en fait, une question qui nous est souvent posée, qu'est-ce qui arrive si je me fais voler mon laptop, mon portable? La réponse est, d'un point de vue entreprise, c'est pas grave. Oui, on s'est fait voler un laptop, c'est sûr que c'est pas intéressant. Mais d'un point de vue entreprise, c'est pas grave parce qu'il n'y a rien d'installé sur la machine. Il n'y a aucune donnée sur la machine en soi. Donc, vous allez aller chez votre fournisseur, vous allez acheter une nouvelle machine, vous ouvrez Internet Explorer, vous vous connectez et vous êtes prêt à travailler. Ensuite, ce que j'ai ici, c'est pour les gens plus visuels, donc à quoi ça ressemble le cloud. Donc, c'est que tout réside sur le serveur chez Expert Cloud. Donc, on parle du serveur, on parle de Microsoft Office, on parle de vos fichiers, donc votre serveur de fichiers. On parle de vos solutions internes aussi. On a des partenaires avec qui on travaille, comme entre autres les gens de Logipro, avec Gestion CLD. On a aussi d'autres partenaires. Et chacun des clients a souvent une solution interne, une solution maison, que ce soit Comba, Simple Comptable, Backpack, Dynamics Nav, etc., etc. Donc, nous, on va toujours prendre soin de cette partie-là, où est-ce qu'on va contacter les éditeurs de logiciels. Donc, vous n'êtes pas entre Expert Cloud et l'éditeur à faire le traducteur entre les deux. Donc, c'est quelque chose qu'on prend en charge. On va s'occuper de les contacter pour justement migrer la solution sur le cloud. Et autour du petit nuage que vous avez, c'est les appareils. Donc, ça peut être un portable, un téléphone, ça peut être une tablette. Encore une fois, je vais vous montrer tout à l'heure sur un iPad. Ça peut être un Microsoft Surface. Donc, vous pouvez y accéder à partir de n'importe quel appareil. Donc, un exemple que je donne souvent, dans la vraie vie, vous êtes au bureau, en train, par exemple, de travailler sur vos budgets. Il arrive 5 heures, vous devez aller chercher les enfants. Vous allez tout simplement déconnecter votre session. Vous allez aller chercher les enfants, vous allez souper. Après souper, vous allez pouvoir, par exemple, prendre votre iPad, vous reconnecter sur votre session. Vous allez avoir votre beau fichier Excel avec les budgets qui vont être ouverts au même titre qu'il était lorsque vous étiez au bureau. Donc, en termes d'accès, c'est super intéressant. On a beaucoup de clients qui ont plusieurs bureaux, plusieurs localisations. Des bureaux à Québec, Montréal, Trois-Rivières. Donc, ça devient très facile parce que tous les gens se connectent au même endroit. Autre question qui est souvent posée, oui, mais j'ai un fichier Excel de 50 MB. Quand je vais l'ouvrir, aujourd'hui, je l'ouvre en VPN, c'est long. En mode cloud, gardez en tête, projection image. Donc, on ne fait que projeter l'image. Donc, même si vous êtes sur un iPad, vous allez pouvoir ouvrir un fichier de 50 MB. Ça va aller aussi vite que s'il y avait 1 MB, parce que le fichier, en fait, s'ouvre sur le serveur. Donc, vous avez ici, là, au niveau du nuage, c'est de ce côté-là que le fichier va s'ouvrir et on va vous projeter l'image. Donc, ça ne cause pas de délai de performance.
Maintenant, un autre comparatif, le cloud versus la solution physique. Donc, en termes cloud, on parle bien entendu de centralisation. Tous les gens se connectent au même endroit, uniformité, tous les gens ont la même version. Mobilité, accès à distance. Bon, je le dis depuis tout à l'heure, vous pouvez vous connecter à partir de n'importe quel appareil. Avantages financiers, ça c'est très important. Donc, peu de cash flow requis. Il y a un montant de frais initiaux pour justement préparer l'environnement, mais par la suite, on parle de mensualité. 100% à la dépense, la mensualité, puis un ROI qui est, un ROI, suivez le terme anglais, c'est un retour sur investissement qui est très impressionnant. Donc, par exemple, juste en termes de main-d'œuvre, si vous avez présentement 30 postes dans votre entreprise, si vous mettez Office à jour, vous allez devoir l'installer 30 fois, vous en conviendrez, alors qu'en mode cloud, vous allez l'installer qu'une seule fois. Donc, même chose pour les mises à jour. Ensuite, personnalisable selon vos besoins. Lorsqu'on évalue une entreprise pour justement le cloud, il y a 3 variables. Il y a le CPU, qui est le processeur, donc la puissance, la mémoire et l'espace disque. Donc, basé sur le nombre d'utilisateurs que vous avez, les applications que vous utilisez, c'est ce qui va définir la taille du serveur virtuel. Et par la suite, c'est très facile de, par exemple, augmenter la mémoire. Et vous le savez d'emblée ce que ça coûte par mois, donc il n'y a pas de surprise. Je mentionnais tout à l'heure infrastructure à jour, ça c'est quelque chose qu'on tient à jour périodiquement. Maintenant, versus le physique, bon, on parle décentralisé, difficile de garder une uniformité. Je donnais des exemples tout à l'heure. Lourd à supporter, si vous n'avez pas de personne TI à l'interne, c'est effectivement assez lourd à supporter. Vous êtes à la merci de certains sous-traitants, dans le sens que vous devez dépendre d'eux. Et souvent, on a en TI, en informatique, on a un langage qui est assez technique, donc c'est assez facile de, par exemple, jouer avec les mots. Des avantages financiers, on parle de cash flow, on parlait tout à l'heure d'un serveur de 15 à 25 000 $, donc c'est quand même assez intéressant comme investissement. Alors qu'en mode location, on parle bien entendu de 100% de la dépense. Durée de vie idéale, 3 ans, certains diront 5 ans. Mettez entre 3 et 5. Le temps que vous payez votre serveur, il est déjà dû. Donc, en termes de budget, j'ai des spikes, j'ai des montées à tous les 3 à 5 ans. Durée de vie des postes, je mentionnais tout à l'heure, donc, et l'entretien aussi, la maintenance. Donc, c'est un comparatif cloud physique, les avantages et désavantages de chacun. En termes de sécurité, je mentionnais tout à l'heure, au niveau des infrastructures, on a 2 data centers. L'accès aux infrastructures est très, très limité. Donc, on parle d'empreintes biométriques, on parle d'accès avec carte d'accès, et ce n'est pas n'importe qui peut aller dans les centres de données. Au niveau des communications, la technologie qui est utilisée, c'est Citrix. Donc, c'est ce qui est utilisé dans les banques, dans les caisses, dans toutes les grandes entreprises depuis plus de 20 ans. Donc, au niveau de la communication, il y a une encryption, donc qui fait que personne ne peut intercepter la connexion en soi. 2 éléments qui motivent la migration vers le cloud. Le premier qui est la réduction des coûts et le deuxième qui est l'accès à distance. Donc, je mentionnais tout à l'heure au niveau des coûts, ça apporte quelque chose qui est plus lean, qui est plus prévisible parce qu'on parle de mensualité. Et au niveau de l'accès à distance, c'est indéniable. Donc, si vous devez travailler de la maison, vous avez des gens qui font du télétravail, vous avez plusieurs bureaux, ça vient enlever cet irritant de votre environnement. Quelques questions qui nous sont souvent posées. La première est définitivement, est-ce que le cloud est sécuritaire? Donc, je viens d'en parler. On parle d'accès sécurisé. On parle d'encryption. Et l'exemple que je prends souvent, petite analogie, souvent les gens disent, ouais, mais le cloud, est-ce que c'est sécuritaire? Ce que je dis aux gens, c'est, écoutez, vous avez une entreprise, vous avez sûrement un firewall. Le firewall, en fait, vous voyez ça comme un garde du corps qui est sur le bord de la porte chez vous. Votre garde du corps dans votre entreprise, si je fais une petite analogie, il mesure 5 pieds et il pèse 125 livres. Alors que le nôtre mesure 6 pieds 5 puis il pèse 350 livres. Donc c'est un petit peu drôle comme comparaison, mais c'est juste pour imager le fait que votre pare-feu, votre firewall versus celui qu'on utilise, il y a une méga différence en termes de technologie et de mise à jour.
Ensuite, aurais-je accès à mes données en tout temps? Donc, les gens nous disent, oui, mais OK, s'il arrive de quoi, est-ce que j'ai accès à mes données? Ma réponse est absolument. Toujours basée sur une sécurité qui est définie, au même titre que vous avez aujourd'hui. On va définir qui a accès aux données, dans le sens que vous allez pouvoir tout simplement prendre une clé USB, l'installer sur votre poste et vous allez pouvoir y copier tous les données que vous allez pouvoir, que vous allez vouloir en fait. Donc, bien entendu, il y a toujours la sécurité qui va avec ça. Et il y a aussi le fait que dans le contrat, il y a 12 pages qui protègent le client. Vous comprendrez que ce n'est pas n'importe qui s'improvise fournisseur cloud. On a entre autres l'approbation de la Chambre des notaires, où est-ce qu'il y avait une politique des TI de plusieurs pages en petits caractères. Donc ça vient justement garantir les meilleures pratiques qui sont utilisées par Expert Cloud. Ensuite, qu'advient-il lors d'une panne électrique? Je pose la question à la personne, et vous, qu'advient-il si vous avez une panne électrique? Pour la plupart des entreprises, on s'entend que les postes clients vont fermer parce que rares sont les clients qui ont un backup de batterie, parce que je cherche un terme anglais, un backup au niveau de la batterie du poste pour qu'il puisse continuer à fonctionner même s'il n'y a pas d'électricité. La plupart en ont déjà sur le serveur, mais on s'entend que chez vous, s'il y a une panne électrique, tout va fermer. Alors que chez nous, la bonne nouvelle est que si vous avez une panne électrique, vous allez pouvoir justement sortir votre iPad, votre tablette Microsoft et vous connecter au cloud parce que chez nous, il n'y en a pas de panne d'électricité. Donc, cette question qui est en fait une objection devient un avantage pour le cloud. Ou est-ce que vous allez pouvoir, à partir d'une tablette, vous connecter à votre environnement? Est-ce que vous supportez notre solution ERP ou solution maison? On a déjà une liste assez intéressante de solutions qu'on supporte. Si votre solution n'est pas dans cette liste-là, comme je disais tout à l'heure, on va s'occuper justement de contacter les éditeurs de logiciels pour justement faire les tests en laboratoire chez nous, en recherche et développement. Est-ce que je peux avoir accès à partir de n'importe où? J'ai répondu un petit peu tout à l'heure. La réponse est bien entendu, toujours dans la mesure où vous avez un accès Internet. Moi, par exemple, je suis le genre de personne qui va arriver d'avance à mes rendez-vous, parfois trop d'avance. Donc, ce que je fais, c'est que je me stationne et je sors mon iPad et je me connecte à mon bureau virtuel. Et ça me permet justement de travailler directement au bureau. Donc, c'est toujours dans la mesure où vous avez un accès Internet. Qu'arrive-t-il lors d'un vol? En termes d'entreprise, pas grand-chose. Oui, vous venez de perdre un appareil, mais non, il n'y a aucune donnée sur votre poste. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Vous allez tout simplement ramener un nouveau poste et vous connecter. Donc de ce côté-là, c'est beaucoup plus sécuritaire. Est-ce que je peux y accéder sur mon Mac, mon iPad? Absolument. Je disais tout à l'heure, c'est indépendant de plateforme. Donc c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui. Ouvrir Microsoft Office sur votre iPad. Tout à l'heure, je vais vous faire une petite démo sur l'iPad où je vais utiliser la solution de Logipro, gestion CLD. Je vais l'ouvrir sur mon iPad. Donc, ça vient vraiment vous permettre de l'ouvrir à partir d'un iPad, d'un Mac, d'un PC, à partir de n'importe quel type, même sur un Android, si vous en avez un. Bon, maintenant, pour ceux qui regardent l'image et qui n'écoutent pas le son depuis le tout début, ce serait peut-être le temps d'écouter pendant quelques minutes, parce que si vous êtes un organisme à but non lucratif, il y a quelque chose qui existe sur le marché qui est très peu connu. Pour en parler avec des gens assez souvent, peu de gens sont au fait de ce que je vais vous présenter dans les prochaines secondes. Et la raison est fort simple, c'est que les gens qui vendent du logiciel ne veulent pas nécessairement, en fait, ils ne veulent pas que vous le sachiez, parce que c'est des revenus très intéressants qui vont perdre. La solution miracle, c'est TechSoup. Donc, c'est un site qui existe, donc techsoupcanada.ca. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont approché justement les éditeurs de logiciels, comme entre autres Microsoft, et un peu comme ça se fait du côté académique. Donc, si vous êtes un étudiant, vous avez accès à une version moins dispendieuse que la version retail, la version tablette. Donc, eux ont approché justement les éditeurs pour qu'ils puissent faire des dons. Donc, c'est des dons que Microsoft, Adobe et plus d'une cinquantaine d'autres ont fait. Donc, à partir de là, ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire sur le site. Je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça ressemble. Et ce que ça vous permet de faire, je vous donne un exemple. Un Microsoft Office Professionnel Plus, celui en bas à droite.
2013, à 33 $ par licence. Vous voyez le 33, bon, celui à gauche ou à droite. Ceux qui sont au fait du prix de Microsoft Office, si vous allez par exemple chez Bureau en gros, Office Professionnel 2013 se détaille à 519 $. C'est exactement la même version que vous recevez ici. Je montre un autre exemple. Acrobat Pro, que la plupart des gens possèdent, 47 $, alors qu'il se détaille à plus de 250 $. Donc ça, c'est deux exemples. Je pourrais vous en montrer plein. Mais le message ici, c'est inscrivez-vous sur TechSoup. Les requis, vous devez être un organisme de charité, un organisme à but non lucratif, une librairie, donc une bibliothèque, ou bon, le dernier individu, ça ne vous permet pas d'avoir accès au logiciel, donc vous pouvez vous inscrire, voir l'information, mais vous ne gagnez pas l'accès à justement ces logiciels gratuits. Donc, si vous êtes une entreprise à but non lucratif, si vous êtes par exemple un CLD, MRC, certains réussissent à passer, d'autres non. Tout est dans la façon de présenter. En fait, ça dépend de votre charte. Vous allez le voir lors de l'inscription. Il vous demande votre lettre patente, votre charte, et c'est ce qui définit si vous êtes éligible ou non à TechSoup. Donc, si vous êtes éligible, vous verrez sur le site, les prix sont publics. Vous allez avoir des rabais incroyables auxquels vous avez accès comme organisme à but non lucratif. Et nous, ce qu'on dit à nos clients cloud, c'est si vous décidez d'aller vers le cloud, on va vous guider dans l'acquisition des licences. Parce que vous allez voir qu'il y a toutes sortes de versions. Juste Office, il y a à peu près 15 SKU différents. Donc, nous, on s'occupe de guider nos clients lors de l'acquisition sur TechSoup. Donc, c'est vraiment, et là, je parle essentiellement de Office, c'est tout ce qui est Microsoft. Donc, Office, on parle de Windows, Windows 8, Windows 7, Windows Server, donc tout ce qui est solution logicielle Microsoft, Adobe. Vous allez voir sur le site, il y en a plus de 50. Donc, ça vaut vraiment la peine de vous inscrire à ce site-là. Maintenant, je parle un petit peu d'Expert Cloud. Pendant que vous reprenez votre souffle suite à cette révélation TechSoup. Je fais des blagues, mais on se rend compte qu'il y a peu de gens qui sont au courant de l'existence du site. Donc, du côté Expert Cloud, nous, ce qu'on offre comme produit, le premier produit, c'est le bureau virtuel. Donc, c'est ce que je vais vous démontrer tout à l'heure sur le iPad. Donc, c'est vraiment un accès à distance à votre environnement corporatif d'entreprise. Donc, c'est un bureau Windows. Ça inclut vos fichiers, Microsoft Office, vos solutions internes, gestion CLD ou autre. Donc, c'est vraiment tout qui est sur le cloud, vous vous connectez à distance. Ça, c'est le bureau virtuel, c'est ce qui est le plus utilisé par nos clients. Le prochain, ordinateur virtuel, c'est la même chose que le bureau virtuel, mais à plus petite échelle. Donc, c'est plus pour la micro-entreprise, les entreprises qui ne sont pas nécessairement assez grandes pour avoir un serveur dédié. Donc, c'est vraiment des ordinateurs qu'on virtualise. C'est excellent dans les centres de recherche d'emploi où vous avez, entre autres, des postes où est-ce que les gens peuvent aller pour faire de la recherche d'emploi et tout ça. Donc, un ordinateur virtuel, c'est vraiment sécurisé dans le sens qu'il a accès qu'à lui-même. Donc, il ne peut pas s'infiltrer sur votre réseau corporatif. Et comme c'est en mode cloud, on peut y avoir accès à partir de n'importe où. Ensuite, l'application virtuelle, c'est comme le bureau virtuel, mais c'est qu'une seule application qu'on va publier. Comme entre autres, je prends souvent l'exemple ce matin de gestion CLD, c'est une application qu'on publie en mode cloud. Donc oui, vous pouvez avoir accès au bureau virtuel, mais vous pourriez dire aussi, je vais avoir que gestion CLD en mode cloud. Donc vous allez avoir une icône sur votre bureau, mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en arrière, la solution est hébergée chez nous. Donc encore une fois, vous pouvez y avoir accès à partir de n'importe où, sur un iPad, sur un laptop, sur un Mac. Donc, c'est la différence avec l'application virtuelle. Je disais tout à l'heure, je vais répondre aux questions à la fin, mais il y en a une très importante. TechSoup, vous n'êtes pas obligé d'être en cloud pour ça. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire. Si vous décidez d'aller en cloud avec Expert Cloud, tant mieux, je vais être content. Mais je suis très honnête avec vous, vous n'avez pas besoin d'Expert Cloud pour vous inscrire sur TechSoup. Donc, c'est vraiment tout organisme à but non lucratif au Canada qui a accès à ce site. Maintenant, prochain produit, solution hébergée Microsoft, Expert Cloud. On parle ici d'Exchange essentiellement. Donc, Exchange, c'est quoi? C'est que ça vous permet d'avoir vos courriels
vos calendriers, vos contacts, vos tâches, vos notes, et d'avoir tout ça partagé. C'est là qu'il y a une différence. Souvent, on a des gens qui ont une solution en mode technique POP3, où est-ce que, oui, je peux avoir accès à mes courriels, mais si je les prends sur mon iPhone, il ne se met pas à jour sur mon portable, si je le supprime sur mon portable, il n'est pas à jour sur mon téléphone, et vice-versa. Donc ça devient assez fastidieux de faire le suivi. Donc avec Exchange, ça vous permet de centraliser justement la gestion de vos courriels, la gestion de vos calendriers. Beaucoup de gens veulent des calendriers partagés. Vous voulez savoir les gens sont où, donc toujours avec une notion de sécurité. Vous êtes en mesure de partager vos calendriers. Vous êtes en mesure, en mode Exchange, de synchroniser vos courriels. Par exemple, lorsque je vais prendre mon courriel sur mon iPhone, il va automatiquement se mettre à jour sur mon iPad, par exemple. Parce que tous les appareils se connectent à un seul et unique endroit, sur le serveur Exchange. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant dans des entreprises comme les vôtres. Petit conseil, ne vous installez pas de serveur Exchange à l'interne. J'ai été gestionnaire réseau il y a quelques années, et s'il y a quelque chose qui est lourd à supporter, c'est un serveur Exchange. Et demandez à des gens objectifs si ça vaut la peine. La règle du pouce, en bas de 200 utilisateurs, 100 à 200 utilisateurs, n'allez pas avec un serveur Exchange à l'interne. Ça va vous coûter très cher. Oui, vous allez sauver sur les licences avec TechSoup, mais vous allez trouver ça extrêmement lourd. Et j'ai quelqu'un dans l'audience qui confirme ce que je dis. Donc, solution hébergée, Exchange, c'est très intéressant. Ensuite, bon, on parle des autres comme SQL Server, on parle de SharePoint aussi qui sont disponibles. L'autre point, sauvegarde en ligne. J'en parlais tout à l'heure. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que autant Exchange que la sauvegarde en ligne, vous n'êtes pas non plus obligé d'aller vers le bureau virtuel. C'est des produits qui se commercialisent de façon indépendante. Donc, on a des clients, on a plus de 350 clients qui utilisent la sauvegarde en ligne qui n'ont pas le bureau virtuel. Donc, c'est des produits que vous pouvez prendre de façon indépendante. Donc, la sauvegarde en ligne, c'est ce que ça permet de faire, c'est justement d'éliminer la couche sauvegarde à l'interne, intervention physique, tape backup, est-ce que la sauvegarde est intègre? Donc, avec tout ça, avec la sauvegarde en ligne, on n'a plus à se soucier de ça. C'est une petite application qu'on installe sur votre serveur qui est très simple à utiliser. Bouton droit restaurer, bouton droit sauvegarder. On définit les politiques de sauvegarde. À partir de là, c'est tant de gigs par mois et vous n'avez plus à vous soucier de votre sauvegarde. Bon, un petit peu plus en détail, bureau virtuel, j'en ai parlé. Donc, ce que ça permet de faire, c'est de rouler votre bureau corporatif à partir de n'importe quel appareil. L'ordinateur virtuel, j'ai mentionné tout à l'heure aussi. Donc, on parle de 1 à 10 postes de travail. Ça dépend vraiment des solutions que vous utilisez à l'interne. Ensuite, l'application virtuelle, c'est qu'une application. Donc, on travaille avec les éditeurs de logiciels pour justement permettre de publier leur application en mode de cloud. Sauvegarde en ligne, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la solution, l'infrastructure qu'on utilise, c'est utilisé par plus de 5 millions de postes dans le monde. Je parlais tout à l'heure de l'accréditation de la Chambre des notaires. Ça, c'est un point très, très important. C'est extrêmement rigoureux. Donc, c'est quelque chose qui est très sécuritaire. Même nous, on n'a pas accès à vos données. Donc, lorsqu'on prend la sauvegarde, ça prend vraiment une clé d'encryption. Sinon, on ne peut pas voir, même nous, ExpertCloud, on ne peut pas voir ce qu'il y a dans vos sauvegardes. Solution hébergée Exchange, ce qui est important de comprendre, synchronisation entre les appareils, donc tant au niveau des courriels que des calendriers. Maintenant, démonstration au bureau virtuel. Ce que je vais faire dans la prochaine minute, c'est de vous montrer à quoi ça ressemble un bureau virtuel. Donc, je vais vous montrer, je vais juste fermer ça ici 2 secondes. Et je vais utiliser mon iPad. Donc, j'ai physiquement mon iPad à côté de moi. Donc, je vais démarrer mon partage ici. Donc, vous voyez mon iPad présentement. Donc, ce que j'ai ici, c'est mon iPad. Pour montrer, pour les plus technos, c'est iOS 7. Donc, ce qu'on installe, c'est, vous voyez juste ici en bas à gauche, Receiver, c'est le Citrix Receiver. C'est la seule chose qu'on a installée localement. Donc, c'est gratuit, c'est sur l'App Store, c'est sur Android aussi.
OK, bon, il y a des gens qui disent que le son lag, faites-moi signe si c'est récurrent. Je ferai un changement pour aller vers le téléphone au lieu du IP. Donc, sur mon iPad, je clique ici sur le receiver. Et là, ce que le receiver va faire, c'est qu'il va ouvrir l'écran. Donc, ici, moi, j'ai un environnement où est-ce que j'ai publié deux choses. Donc, soit le bureau Windows ou l'application gestion CLD. Si je viens ici à gauche, donc vous voyez, je peux choisir qu'est-ce que je veux publier dans mes raccourcis. Donc, c'est vraiment des raccourcis. Ça permet d'avoir accès plus facilement à mes données, à mes applications. Et ici, je pourrais publier plusieurs environnements. Donc, ce matin, je vous montre le bureau Windows, premièrement, à quoi ça ressemble. Donc, je clique sur l'icône. Première question qui me demande, c'est qui es-tu? Donc, je vais entrer mon nom d'usager, mot de passe. Et à partir de là, pour aller plus vite que remarquer le nom d'usager, mot de passe, je le change toujours après la démo. Donc, ne perdez pas votre temps à l'écrire. Donc là, ce qui s'est passé rapidement, bon, on me dit que le son lag, je donne une dernière chance. S'il y en a d'autres à qui ça arrive, je vais faire le switch rapidement. Donc, ce que j'ai ici, c'est vraiment mon bureau Windows sur mon iPad, où est-ce que je peux, entre autres, ouvrir Excel. Je peux même changer l'orientation de mon iPad. OK, je prends 30 secondes juste pour faire un petit switch de son. OK, vous me direz si c'est mieux. Il me reste environ 5 à 10 minutes max. Donc, je vais tenter de continuer comme ça. Donc, ici, j'ai Excel d'ouvert. Donc, gardez en tête, je suis toujours sur un iPad. Je peux venir ici ouvrir Word. Donc, je peux travailler dans Word. Soit je prends un clavier Bluetooth ou directement sur mon clavier iPad. Ce que j'ai aussi, si je suis en mode bureau virtuel, je vais avoir accès à mes données corporatives. J'ai ici en exemple gestion CLD, où est-ce que je peux le rouler directement sur mon iPad. Je viens par exemple dans Société, vous comprendrez que je ne ferai pas une démo exhaustive de gestion CLD ce matin, mais je veux juste que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc les gens, j'imagine la plupart des gens qui sont des CLD, entre autres, connaissent déjà les gens de Logibro. Si vous avez des questions de ce côté-là, vous pouvez parler à Jonathan Pétrin, qui va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Donc, ce que je vous montre présentement, c'est vraiment une application Windows que je roule directement sur mon iPad. Donc, vous avez d'autres solutions maison, comme par exemple Jurivox, vous avez vos propres solutions à l'interne. Vous allez pouvoir les rouler directement sur le iPad. Donc, ça peut être simple comptable. Petite anecdote, on a appelé justement les gens de ACO pour leur poser la question, est-ce que Acomba roule sur un iPad? La réponse a été non. Donc, on leur a dit, OK, on va aller vous voir, puis on va vous le montrer. Donc, on a été en mesure de leur montrer comment rouler Acomba sur un iPad. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Ça, c'est le bureau virtuel. Donc, en termes, on me pose souvent la question au niveau de l'impression. Pour que vous puissiez... Oh, ça, c'est mon fichier Word que je n'ai pas enregistré. Je vais y aller avec la méthode brute. Je vais le fermer. Juste avant de répondre à la question sur l'impression, je vous montre l'autre titre. Donc, ici, si je cliquais sur Gestion CLD, ça, c'est le mode applicatif, donc application virtuelle qu'on voyait tout à l'heure. Donc, la première chose, c'était le bureau virtuel. Là, c'est l'application virtuelle. Ou est-ce que, par exemple, si j'ai des employés qui ne feraient que travailler dans gestion CLD, à ce moment-là, je pourrais publier que cette application-là. Donc, si je viens ici dans Société, je vais être dans le même écran que tout à l'heure. Donc, ça me permet de publier qu'une seule application en mode applicatif. Bon, question au niveau de l'impression. Pour imprimer à partir d'un iPad, ça prend une imprimante qui est AirPlay. Donc, à peu près toutes les imprimantes aujourd'hui qui ont du Wi-Fi, vous allez pouvoir imprimer facilement. L'impression à partir des postes clients, la réponse est absolument, dans la mesure où est-ce que l'imprimante sur laquelle vous voulez imprimer est installée localement. Donc, vous allez pouvoir. Moi, à partir d'ici, je peux imprimer au bureau, aller au bureau à Lévis, par exemple. Donc, oui, absolument, c'est possible.
Mais du côté iPad, ça vous prend vraiment une imprimante AirPlay. Donc, c'était la petite démonstration au niveau du iPad. Maintenant, je reviens ici. Je suis rendu à la période de questions. Donc, avant, souvent les gens commencent à quitter à la période de questions. À la fin, on a un petit sondage. Donc, si vous pouvez prendre 2 secondes pour y répondre. Si vous avez des questions, vous avez un intérêt quelconque, vous me contactez, bolducj@expertcloud.ca. Le numéro aussi 1-888-990-9211. Je n'ai pas pour m'appeler, même si vous êtes juste en mode éveil au cloud. Appelez-moi, ça va me faire plaisir. Dans les prochaines étapes, c'est de parler avec vous, de voir s'il y a un projet, si ça vous intéresse. Suite à ça, nous, on fait une analyse chez vous. C'est une analyse de quelques heures, justement, pour voir qu'est-ce que vous utilisez comme application, combien d'utilisateurs. Et ça, c'est gratuit. Suite à ça, on vous fait une offre de service en bonne et due forme pour que vous soyez justement en mesure de prendre une décision sur le projet. Donc, il n'y a pas de frais pour ça, ça va nous faire plaisir. Et on espère que vous ayez un intérêt vers le cloud. Bon, les questions. Combien ça coûte? Je vais vous donner une réponse de Jean TI. Ça dépend. Non, mais ça dépend vraiment des 3 variables que je vous donnais tout à l'heure. Un point super important que j'ai oublié de mentionner, en mode cloud, un autre avantage, c'est qu'on parle d'utilisateurs concurrents. Donc, contrairement à un environnement conventionnel où est-ce que c'est un utilisateur, une licence, en mode cloud, on est en mode concurrent. Donc, je pourrais avoir 25 utilisateurs, mais 15 licences concurrentes. Donc, les licences concurrentes, vous voyez ça comme un bol qui a à l'entrée avec 15 tickets à l'intérieur. Les 15 premiers qui rentrent, ça va bien, puis le 16e, ça bloque. Donc, ça permet de sauver au niveau des coûts. Maintenant, pour vous donner une ordre d'idée, par exemple, un 10 usagers, sous toute réserve, selon le standard du marché, par exemple, je prends quelque chose comme un CLD, donc pour le mode cloud, un 10 usagers, bien, ça peut représenter un 600-700 $ par mois. Frais initiaux, on parle d'environ 4000 $. Donc, votre raisonnement ne doit pas s'arrêter là, donc ce n'est pas une dépense. Pensez au retour sur investissement, pensez au fait que vous avez pu vous acheter de serveurs, pensez au fait que la durée de vie de vos postes clients vient de doubler, pensez au fait que vous n'avez plus de licence à acheter. Donc, et en plus, la main-d'œuvre, si vous prenez tout ça en considération, c'est certain que le retour sur investissement est positif. À 7-8 utilisateurs et plus, le retour sur investissement est là, c'est certain. Un 20 usagers, par exemple, ben on parle plus d'un 5000 $ de frais initiaux et un 900 $ par mois. Donc, ce n'est pas nécessairement une règle de 3, là, parce qu'il y a une partie commune qui est le serveur, ensuite, c'est les licences d'accès client. Donc, 20 personnes, environ 900 par mois, 5000 $ de frais initiaux. Bien entendu, c'est l'environnement en cloud. Je ne parle pas de solutions comme gestion CLD, entre autres, Jurivox et compagnie. Ça, c'est toujours des solutions qui sont non incluses. Au niveau des autres questions, est-ce que comment définissez-vous les frais mensuels? Je viens d'en parler. Les risques de virus, on a un antivirus, bien entendu, un antivirus et un anti-spam. Donc, si vous y allez avec la solution Exchange, au niveau du courriel, ça vient avec l'anti-spam, mais à la base, ça vient aussi avec l'antivirus. On parle d'utilisateurs qui sont souvent les maillons faibles à cause des mots de passe. Ça, il y a toujours une notion de meilleure pratique. C'est certain que si la personne écrit son mot de passe sur un post-it puis qu'il le colle dans son écran, comme j'ai déjà vu, écoutez, comment vous aurez une encryption ou peu importe, ça tombe dans les meilleures pratiques qu'il y a à mettre en place. Ils sont en mesure de vous guider là-dessus pour que vous puissiez justement rendre ça le plus sécuritaire possible. Parfait. Les frais d'utilisateur. Pour un usage international, pas du tout. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes indépendant de la plateforme, mais vous êtes aussi indépendant de la localisation physique. Donc, si vous êtes au Québec, vous avez des gens qui travaillent aux États-Unis, il n'y a aucun problème. On a même fait des tests de connexion avec la Belgique et Los Angeles,
puis la connexion était très acceptable parce que la technologie Citrix a un taux d'encryption. Un taux d'encryption, oui, mais un taux de compression très élevé. Ceux qui travaillent avec terminal serveur, Citrix est une coche au-dessus. Donc, ça ne demande pas une connexion Internet incroyable. Aussi, on pose la question, quel genre de connexion Internet que ça prend? Ça dépend du nombre d'utilisateurs que vous avez. Donc, dépendamment, ce qui va surtout entrer en ligne de compte, c'est la qualité de votre lien Internet. Donc, si on parle d'entreprise de 10-20 utilisateurs, c'est surtout l'upload qui est important. La règle du pouce, c'est 5 mégabits en upload pour 20 utilisateurs. Donc, le download, tous les downloads sont assez puissants aujourd'hui. À moins que vous soyez en région éloignée avec un modem 56K, je ne pense pas que ça soit le cas. Mais rendu là, ça fait partie aussi de notre travail d'analyse où est-ce qu'on va valider avec vous votre connexion Internet. Ceux qui se posent la question, vous pourrez aller sur speedtest.net, qui est un site qui sert justement à ça, à définir la rapidité de la connexion Internet. Et voilà, c'est tout pour le moment. Donc, je vous invite à nous contacter. Ceux qui veulent la présentation PowerPoint, vous pouvez me contacter. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne at large, mais s'il y a un intérêt, vous avez juste à me contacter. Je vous la ferai parvenir en mode PDF. Et donc, c'est ça. Il y a un sondage à la fin. Je vous invite à y répondre. Et je vous remercie du temps que vous nous avez accordé. Ça nous fait plaisir et espérant avoir des nouvelles de votre part. Donc, merci et bonne journée à tous.